Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va parler de Raka. Raka est un projet qui se veut innovant au niveau du metaverse gaming. Je voulais regarder vite fait directement au niveau de Bubble Map la répartition au niveau de la Binance Smart Chain de Raka. Donc on peut voir directement une grosse bulle, on a Get.io 15,69%, ça tu peux mettre sur le côté, il n'y a aucun danger avec Get.io. Ensuite MXC, c'est un exchange, c'est pareil, tu peux mettre sur le côté. Lui, on peut voir qu'il a eu des rapports avec le Raka Deployer, donc on peut s'imaginer que c'est un portefeuille des détenteurs, enfin des créateurs de la crypto-monnaie, mais il faut se méfier tout de même. Et ensuite, on commence par un portefeuille qui a 4,30% de détention des tokens en circulation. On peut voir après que c'est relativement bien réparti, sauf ce portefeuille qui a 4,30%, qu'il faut quand même se méfier. C'est pas alarmant, mais en tout cas, il faut le prendre en compte qu'il y a un wallet qui détient pas mal de tokens. On peut parler de Raka. Donc tu vas voir que Raka s'est énormément développé au niveau métaverse, mais pour autant il a perdu énormément au niveau du cours. On attend forcément un nouvel engouement, une nouvelle renaissance du projet et pourquoi pas voir des mises à jour venir. Raka est un jeton qui se veut aussi déployer sur plusieurs blockchains. Donc sur la blockchain de l'Ethereum, sur la blockchain de Solana, sur la OKEx Chain et sur la Binance Smart Chain. On va voir ce qui est prévu déjà de base. Donc Raka, il faut savoir que il existe deux grands métaverses. Alors, le projet Raka a reçu un audit Certic. Tu pourras aller directement le voir, ça rassure l'investisseur. En tout cas, si tu comptes investir dans Raka, tu sais qu'il est certifié par Certic. Ensuite, on peut parler de l'USM. L'USM, c'est réellement le plus grand projet de ce Raka. Alors, sur ce USM, ce métaverse universel, tu pourras posséder des terres, tu pourras construire des magasins et des galeries d'art. Et ensuite, on a un deuxième projet qui est collé, en fait, le Metamome, le jeu Metamome, qui est basé sur le Play to Earn, qui est envisagé pour être relié à l'USM plus tard en jeu 3D. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, ils sont tous les deux indépendants. Comme tu peux voir, tu as le jeu Metamome tout en haut et le Metaverse USM. Mais en tout cas, il faut savoir que ils vont être liés dans un futur. Ça sera une grosse mise à jour qui est attendue forcément de la communauté des holders Raka. Ensuite, un lancement de réseau principal USM Chain est prévu pour juin 2022. Ça devrait arriver cette année normalement s'il n'y a pas de retard. Mais en tout cas, c'est vraiment pour pallier aux problèmes de la blockchain d'Ethereum qui, comme je te l'ai déjà dit, est très coûteuse et très lente. Bref, beaucoup de problèmes au niveau de cette blockchain. Et c'est pour ça que la couche d'Ethereum 2.0 devrait arriver. Mais en tout cas, elle est repoussée. Et eux, ils proposent de faire leur blockchain pour justement pallier à cette problématique. On attendra de voir ce que donne leur blockchain, mais en tout cas, il faut savoir que dans quelques mois, on devrait voir la USM Chain, leur propre blockchain. Ce qui rajouterait vraiment au projet une énorme plus-value. Au niveau de ce jeu Metamome, j'ai oublié de te citer, mais en gros, ce jeu Metamome, déjà, il faut des NFT. Alors, le gros point positif, tout ce que tu auras besoin au niveau du gaming, au niveau de ce gaming Raka, au niveau de ce gaming Metamome plutôt, eh bien tu devras tous les acheter grâce au Raka. Ça favorise énormément l'écosystème de la crypto-monnaie car comme tu sais, il y a beaucoup de jeux où il faut acheter en Ethereum. Là, il favorise énormément le jeton, le token natif et je trouve ça exceptionnel et ça permet réellement d'augmenter et de faire circuler en fait ces tokens. Après, pour le moment, ce n'est pas le cas. Comme je t'ai dit, il a pris une perte vertigineuse, mais en tout cas, le projet a été énormément sollicité il y a un petit bout de temps et on espère qu'avec les mises à jour qui devraient venir, le projet puisse s'envoler. Donc le NFT Marketplace qui est réellement intuitif et tu peux échanger directement dans le jeu tout ce qui est au NFT, tout ce qui est lié au NFT, des objets, etc. Tu peux directement les échanger dans l'USM. Ensuite, il y a un Binance Launchpad Service. Ça, c'est pour les entreprises. Ça, c'est vraiment une plus-value énorme parce que, imaginons, je ne sais pas, il y a une marque, peu importe, lambda, qui veut proposer son produit. Et bien pour avoir un peu d'audience, elle va pouvoir passer grâce au jeu Metamome et le diffuser
sur cette plateforme et pouvoir prendre potentiellement des acheteurs. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de business que veut mettre en avant Raka. À venir l'USM Chain, comme je t'ai dit. Et ensuite, Metamom qui sera lié à l'USM 3D. C'est un play to earn, donc il est basé pour te faire gagner de l'argent. Tu joues pour gagner de l'argent. Le play to earn, c'est basé comme ça. C'est pour gagner des récompenses. Mais nécessite un NFT. Raka possède un pool de liquidité. Je voulais aussi te parler de ce pool de liquidité. Bon, ils sont verrouillés pendant un long moment. Comme là, tu peux voir 815 jours, ça, c'est quand même assez long. Mais en tout cas, il te permet de bénéficier de tokens. Directement, tu fous dans ce pool de liquidité des tokens. Là, en l'occurrence, c'est un Raka BNB. Donc, tu mets dans ce pool de liquidité refermé pendant 815 jours et à la fin, tu auras les récompenses. Donc, les récompenses, c'est tu gagnes 0,17% de chaque transaction proportionnellement à ta part. Bien évidemment, ils répartissent proportionnellement à ce que tu détiens. Si tu es le plus gros, à détenir dans ce pool de liquidité, tu auras la plus grosse part. Mais c'est proportionnel à ta part. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir un petit revenu. Bon, ce petit revenu, c'est vraiment verrouillé pendant un long moment. C'est un pool de liquidité qui est quand même assez gros. Mais en tout cas, il faut savoir ça. Il faut savoir que tu as l'option de bloquer des tokens chez eux pour pouvoir avoir une plus-value et gagner des tokens et gagner de l'argent sans rien faire. Enfin, en plaçant, mais sans rien faire. Tu m'as compris. Il est assez complet. Ensuite, tu as la farm aussi. Tu as le farm on BSC qui te proposera de bloquer dans des plus petites périodes, par exemple 90 jours, 14 jours, 28 jours. Enfin voilà, tu as quand même plein de plages d'horaires qui te permettent aussi de gagner des tokens et de te faire une plus-value au niveau du farming. Et aussi au niveau des NFT, gagner des NFT. Si tu souhaites acheter ce token, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Déjà sur la BSC, tu vois, il y a 4 possibilités. Donc Get.io, on a MEXC, on a Pancake et on a le swap V1 ou V2. Et ensuite, pour l'Ethereum, tu peux l'acheter directement sur Uniswap. Et pour la chaîne OEC, c'est en coming soon, donc ça, c'est encore, il faut patienter dessus. Et au niveau de la blockchain de Solana, j'ai oublié de te citer ça, mais en tout cas, ça peut réellement rajouter une plus-value. Ces deux nouvelles blockchains, ces deux nouveaux ponts au niveau de ce token. Ça peut ramener tout simplement des nouveaux acheteurs qui ne seraient pas disposés à acheter sur la blockchain de l'Ethereum ou bien celle de la BSC et un peu plus de visibilité, bien évidemment. Voilà pour tout ce qui est possible grâce à Raka. Je te mettrai bien évidemment tous les liens en description pour que tu peaufines tes recherches au niveau de cette crypto-monnaie. Mais en tout cas, tu peux voir qu'elle est complète et qu'il y a énormément d'options au niveau de ce token. Mais en tout cas, on attend réellement des grosses mises à jour. L'USM Chain pourrait avoir un impact significatif si réellement elle rajoutait une plus-value aux blockchains déjà existantes. Et comme tu sais, la concurrence est rude. Mais en tout cas, on verra ce token peut-être grandir et peut-être devenir l'un des leaders du métaverse et être un bon investissement. Bref, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.